Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs de The Blessings Channel. Soyez les bienvenus sur le www.beni.tv pour ceux qui nous suivent sur Internet ou encore Beni TV ou Beni TV+. Soyez les bienvenus à ce Matin Afrique. Aujourd'hui, nous parlerons tout à l'heure avec notre consultant, le pasteur Kwasi Benoit, de comment construire une relation véritable avec nos enfants. Et puis dans la suite, on recevra nos invités. Matin Afrique, ça démarre maintenant. Mami ye dao na mame kanche wo se minyami akase minye yo emra medame mami ye funu no na nyankopon ni mi yo odini moja na adware medadada na wona wuhu ne dao na mame kanche wo se ni ya ubeye bia ebeba wusu wo Yesu dimu na media me wonya mesamu dadada o emra medame mami ye funu no na saya mi weni mi o usi mi ye da na me mama ka che se me ye o me mama me want e atanfo na wo se wo mre kwa o na me de mi ya mi ni mu dadada wa shira me dadada o na ne obeye bia baba wusu wo Yesu Kristo dimu na me de me ye mi afane grama wo o ma jobu di usunkunim sana mi sumedi usunkunim na maifo ne mo ye bia ba bia mo de me be fa bia me de mo she Yesu sawai ona na obeko meku ama me wai na me de me me ma be ye me ni me krusu me ye me de me ye ama na so me masu. Je le dis à l'entrée de cette émission que nous parlerons de comment construire une relation véritable, une relation vraie avec nos enfants. Et j'ai beaucoup de plaisir à recevoir le pasteur Kwasi Benoit. Il est thérapeute de couple et de famille. Bonjour pasteur. Bonjour frère Marc. Toujours un vif plaisir d'être avec vous. En tout cas, c'est un plaisir partagé. Alors, nous parlons, comme on l'a dit, de construire une relation vraie avec nos enfants. Oui, bonjour à vous chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la chaîne de Beni. Ce matin, nous parlons de construire une relation vraie avec nos enfants. Remarquez qu'il faut comprendre que c'est vrai, nous disons que la responsabilité des parents, c'est d'éduquer les enfants. Mais l'éducation ne peut pas passer tant qu'il n'y a pas une vraie relation, une bonne relation, une relation de confiance établie entre les parents et les enfants. Donc, vous êtes en train de stipuler que pour qu'il y ait d'abord transmission de savoir, il faut qu'il y ait d'abord et avant tout cette relation de confiance entre celui qui enseigne et l'enseigné. Effectivement, s'il n'y a pas de relation de confiance, l'enfant d'abord ne croira pas à ce que nous allons lui dire. Donc s'il ne nous fait pas confiance, il ne peut pas croire et accepter ce que nous allons lui dire. C'est pour cela que les parents ont la responsabilité première de construire, d'inventer ou bien même de réinventer une relation vraie avec leurs enfants. Et pour moi, la relation vraie, c'est une relation de confiance. C'est une relation dans laquelle l'enfant se sent véritablement en sécurité dans la famille. L'enfant se sent aimé dans la famille. L'enfant se sent apprécié dans la famille. Et vous savez, quand il y a une relation vraie, une relation de confiance entre les parents et l'enfant, cela d'abord, sécurise les enfants. Cela sécurise les enfants, cela motive les enfants à se donner davantage de la famille, cela produit la joie donc, dans le cœur des enfants, de telle sorte que les enfants sont
épanoui, oui. Effectivement. Et cela renforce aussi l'estime de soi des enfants. Oui, ça renforce leur estime de soi. Voilà. Okay. Oui. Alors donc, nous, en tant que parents, nous avons cette responsabilité de construire cette bonne relation avec nos enfants, parce que les enfants attendent cela. Aujourd'hui, nous parlons de phénomènes d'enfants dans la rue, on parle donc des conduites à risque auxquelles nos enfants s'adonnent chaque jour, mais tout cela, nous pouvons les éviter si nous construisons une bonne relation avec eux à la maison. Alors, pasteur, vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose qui, ma foi, est très importante, une chose importante, à savoir construire. Vous parlez d'abord, avant de construire une relation, il faut commencer par introduire ce climat de confiance. Mais comment ça se fait avant d'éduquer cet enfant ou ce sujet? La relation de confiance, d'abord la confiance, elle se mérite, elle s'établit. Oui. Alors cela veut dire quoi? Il faut prendre du temps pour communiquer avec nos enfants, parler avec nos enfants, écouter nos enfants. Et ça c'est important. Tant qu'on ne prend pas le temps d'écouter nos enfants, on ne pourra pas aussi comprendre leurs besoins, comprendre leur monde, parce que nos enfants vivent dans un monde. Il faut comprendre leur monde et savoir répondre à leurs besoins émotionnels. Parce que nos enfants ont des besoins émotionnels. Voilà. Et les enfants ont besoin de savoir, est-ce que papa s'intéresse vraiment à ce que je ressens à l'intérieur de moi? Est-ce qu'il comprend ça? Est-ce qu'il m'aime? C'est important. Même les choses qui font peur à nos enfants. Les enfants veulent savoir si réellement son papa s'intéresse à ces choses-là qui lui font peur. Et tout ça, c'est important. Lorsque nous accordons de l'attention à notre enfant, il va se sentir véritablement proche de nous. Il pourra s'ouvrir à nous et nous pourrons aussi communiquer véritablement. Et c'est à ce moment-là précis qu'on peut transmettre le savoir et construire cette relation. C'est ça. C'est lorsque la relation de confiance, la relation est bien établie que nous pouvons maintenant apporter le savoir. Parce que éduquer un enfant, c'est instruire l'enfant, c'est former l'esprit de l'enfant, c'est-à-dire lui transmettre des valeurs. Mais l'enfant ne pourra pas accepter ces valeurs tant qu'il ne fait pas confiance. Alors, on va poursuivre avec comment construire une relation vraie, puisqu'on a commencé par parler d'établir d'abord la confiance. La confiance. Donc, il faut pouvoir donc réussir à établir cette confiance qui pourra aider nos enfants. Et j'ai dit tout à l'heure, en parlant, pour répondre à votre question, qu'il faut savoir répondre aux besoins émotionnels de nos enfants. Ça aussi, ça fait partie aussi de la construction de la relation avec l'enfant. Il y a un fait qui souvent manque à nous parents, c'est que nous ne connaissons pas mieux nos enfants. Nos enfants sont différents des uns des autres. Il faut savoir, il faut connaître chaque enfant, quelles sont ses émotions, quel est son caractère, et savoir comment réussir à prendre cet enfant. Quelqu'un a dit comme ça qu'il y a toujours quelque chose qui amène notre enfant à se donner davantage, à se sentir aimé. Il faut connaître cette clé-là pour l'utiliser pour chaque enfant. Une sorte de stimulus. Oui, parce que chaque enfant a une clé qui ouvre la porte de son cœur. Et il faut connaître cela. Lorsque nous apprenons et nous prenons le temps de partager, de changer, de passer du temps avec notre enfant, nous pourrons mieux connaître cet enfant et puis l'aider particulièrement par rapport à la clé qui ouvre donc la porte de son cœur. Mais pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire rapidement en 30 secondes de certains parents qui se plaignent à répétition du comportement qui n'est pas trop aisé de leurs enfants? Comment on peut régler ce genre de cas? Oui, tu sais, Romaric, il y a un problème, c'est que nous les humains, nous avons toujours tendance à vouloir accuser. Alors que quand quelque chose ne va pas, il faut que chacun se remette en cause. Et la première responsabilité de l'éducation, ou bien même de l'établissement, la construction de la relation avec les enfants, dépend des parents. C'est les parents. C'est nous qui avons d'abord la première responsabilité. Si vous n'avez rien investi dans votre enfant, n'attendez pas qu'il vous donne quelque chose. C'est selon ce que vous aurez investi en lui que lui, il pourra donc vous rendre l'appareil ou bien vous donner des résultats favorables. Bon, vous n'avez jamais eu le temps de communiquer avec vos enfants, de leur parler, de leur dire ça c'est pas bon, ça c'est bon, de les aider, de les protéger des conduites à risque, et vous voulez qu'il ait quelle bonne conduite au dehors. Donc, il nous faut investir dans nos enfants. C'est pourquoi je parle souvent de remplir le réservoir émotionnel de nos enfants. Et c'est fondamental. Ça veut dire que les parents eux-mêmes doivent en savoir plus sur ça. Ah oui, vous savez, l'enfant évolue selon des cycles. Et à un niveau, l'enfant a besoin de beaucoup apprendre de nous. Et si, à cette étape-là, nous ne sommes pas disponibles,
pour pouvoir donc inculquer ces valeurs-là à l'enfant, pour lui donner ces orientations dont il a besoin, et l'enfant va s'orienter lui-même. Il va chercher à s'orienter. Tu sais, dans l'éducation de nos enfants, nous ne sommes pas les seuls à influencer notre enfant. L'entourage, la télévision, les films, la musique, les magazines, tout ça influence nos enfants. Mais quel genre d'éducation tout ce monde-là transmet à notre enfant? C'est nous, les parents, qui avons cette capacité de sélectionner ce qui est bon pour communiquer à notre enfant. Et c'est pour cela que nous devons passer du temps avec notre enfant pour l'aider dans ce cadre-là. Et c'est important. Merci, pasteur Kwasi Benoît. Est-ce que c'est terminé ou vous pensez qu'on aura une deuxième partie, encore d'autres parties? Parce que c'est tellement intéressant ce genre d'enseignement. Nous pouvons donc faire une deuxième partie insistant sur le remplissage du réservoir émotionnel de l'enfant. Ok, donc c'est ce qu'on fera la prochaine fois. Merci, pasteur Kwasi Benoît. C'est toujours un plaisir de vous écouter et de savoir que le Seigneur vous a accordé une sagesse dans ce domaine. Je tiens à rappeler que le pasteur Kwasi Benoît est thérapeute de couple et de famille. Vous pouvez l'appeler pour vos différentes conférences, etc., pour partager, pour aider vos enfants, etc. Appelez-le au 07 88 24 21, 07 88 24 21. Merci, pasteur, d'être passé parler de comment construire une relation vraie avec nos enfants. Alors, merci, je vous en prie. Merci. Alors, chers invités, chers téléspectateurs de The Blessings Channel, je vous invite maintenant à passer à notre espace annonce. C'est parti. Bienvenue à l'espace annonce et recevons notre premier invité, à savoir le prophète Élie Koré. Il est là pour parler d'un programme de miracles et de délivrance, au sein de leur ministère. Bonjour, prophète. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, vous êtes là pour parler d'un programme de miracles et de délivrance qui se tiendra dans votre ministère. Ce sera du samedi 6 au dimanche 7 août. Samedi 6, 15h, 20h, dimanche 7 août, 8h, 12h. De quoi s'agit-il? Il faut dire que ce programme a été inspiré par Dieu à son serviteur, pour pouvoir sauver la vie des gens. Qui est le serviteur? Il s'appelle le prophète Ouattara Adou Junior. D'accord. C'est un jeune serviteur de 21 ans. Il est né de père musulman, mais quand l'appel de Dieu a sonné, il n'a pas hésité vraiment à servir le Seigneur. Amen. Amen. Programme de miracles et de délivrance. Pourquoi vous avez décidé d'organiser ce programme? C'est ce que je disais tantôt d'entrée, programme de miracles et de délivrance, parce que ça a été inspiré par le Seigneur. Pour pouvoir vraiment délivrer la vie des gens. Parce que le Seigneur lui a révélé ça pour que vraiment il organise un programme et vraiment lancer l'appel sur toutes les chaînes pour que la population, vraiment, ceux qui sont vraiment ceux qui traversent des moments difficiles, qui ont les problèmes, les difficultés d'ordre mystique, spirituel, vraiment, à venir pour que vraiment à travers lui, le Seigneur puisse vraiment aider des personnes, relever, les bénir, les sauver. Voilà. Alors ça se tiendra au sein de votre ministère, essayez de décrire, situer ça se tiendra au sein de l'église Oracle Ministries, située à Niangon Nord, en face de l'ancien terminus 44. D'accord. Voilà. Alors, vous lancez un appel, je vous donne l'opportunité de lancer un appel. Oui, je lance un appel à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui m'entendent à travers le monde entier. Vous voyez, le thème même dit quoi? Le thème dit que Jésus sauve. Ton marabout du quartier ne peut pas te sauver. Ton fétiche ne peut pas te sauver. Ta forêt sacrée, ta pierre sacrée ne peut te sauver. La Bible déclare que l'humanité tout entière a été sauvée par un seul nom. Amen. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc je te lance cet appel, toi mon frère qui m'écoute, je te lance cet appel, toi ma soeur qui m'écoute, à venir à ce programme. Il ne s'agit pas aujourd'hui de s'asseoir dans son salon pour pouvoir se lamenter, tout est bloqué, tout est... Non, mon frère, viens à ce programme, viens voir comment le Seigneur travaille avec son serviteur. Oui. Viens voir comment le Seigneur utilise son serviteur pour pouvoir sauver la vie des gens. Je peux comme ça faire dire un ou deux témoignages. Un témoignage. Voilà, ok. Il y a une sœur qui vit en Europe. Son mari avait une maladie, on devait l'opérer. Elle a appelé l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a prié pour son mari au téléphone. Et quand il est parti faire les examens, le médecin a été étonné de ce que vraiment il n'avait plus rien. Amen. Il n'avait plus rien. Donc mon frère, ma soeur, si tu es dans ce problème, si tu as un problème quelconque, je t'invite vraiment ardemment à te rendre à ce programme. Il est gratuit. L'entrée est gratuite. Voilà.
Alors, vous êtes là pour parler de ce programme qui se tiendra à Yopougon au sein de votre église Oracle Ministries qui est située dans l'ancien terminus 44. Numéro de téléphone, terminez les contacts s'il vous plaît. Oui, le numéro, nous avons 3 numéros de téléphone. Donnez maximum 2. Maximum 2, oui. Ok, donc prenez alors le 119 80 79 voilà 99 18. 99 il y a le 46 18. Voilà, il y a le 46 2 fois 62 33. Voilà. Alors merci prophète d'être passé au nom de Oracle Ministries pour parler de programmes de miracles et de délivrance qui se tiendront samedi 6 et dimanche 7 août. Samedi 6 ça sera de 15h à 20h, le dimanche ce sera de 8h à 12h au sein de votre ministère. Différents numéros de téléphone 46 62 62 33 46 62 62 33. Merci prophète. Merci. Et bon succès à vous. Amen. Merci. Alors, recevons le pasteur Emmanuel Kouman, le révérend Emmanuel Kouman. Bonjour, révérend. Bonjour, Romaric. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Alors, vous êtes là pour parler, toujours comme d'habitude, des œuvres des pasteurs Sam et Sylviane Monté. Aujourd'hui, vous êtes là pour présenter un DVD du pasteur Sylviane, à savoir Les enfants de la rue. Les enfants de la rue. Oui, les enfants de la rue. Vous savez, souvent, quand on entend des expressions enfants de la rue, enfants bâtards, c'est des mots, des noms qui choquent. Parce que personne vraiment ne veut être un enfant de la rue ou personne ne veut être un enfant bâtard. Et quand nous connaissons la signification, un enfant bâtard, par exemple, qui n'a pas de père, ou un enfant de la rue, quelqu'un qui passe tout son temps dans la rue, qui dort en bas du pont, drogué, etc. Mais ici, elle a pris une image. Une image par rapport à ce que nous traversons et ce que nous voyons au quotidien, que nous ne voulons pas admettre dans notre vie et que nous ne voudrons pas que ça arrive dans notre famille. C'est-à-dire quoi? Un enfant doit connaître, normalement quand on dit une famille, c'est le père, c'est la mère et ce sont les enfants. Mais ici, il y a des enfants qu'on appelle communément de la rue et de la rue qui se retrouvent dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas avec les parents et ils se bagarrent comme ça. Mais il faut dire ici, dans le cas spirituel où elle veut amener le message, faire comprendre aujourd'hui que nous avons des enfants de la rue dans l'église. C'est-à-dire des enfants qui sont dans l'église, qui ne contribuent pas pour l'évolution de l'église. Des enfants qui ne veulent pas se faire éduquer, ne veulent pas se faire enseigner, ne veulent pas vraiment écouter la voix de Dieu. Ils sont désobéissants, ils font ce qu'ils veulent et ils se posent la question, ils s'attendent à dire que Dieu va les bénir. Elle veut amener les gens à comprendre, quelqu'un à comprendre que si tu es dans la maison de Dieu, que tu ne veux pas obéir la voix de Dieu, tu ne veux pas obéir le serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas bénéficier des bienfaits de Dieu. Alors vous êtes supposé être comme un enfant de la rue. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Vous devez revenir dans la maison, écouter, parce que le père ou la mère sait que mon enfant doit manger du matin jusqu'à midi. D'abord, le matin, il te donne le petit déjeuner. À midi, il te donne le déjeuner. Le soir, il te donne le dîner. Et vous mangez, vous êtes à l'aise. Et quand les fêtes approchent, il sait que mon fils a besoin de tel habit, il a besoin de tel accoutrement, telle chaussure. Mais quand vous n'êtes pas dans ce cas, Dieu ne peut pas vous voir. Et Dieu ne sait même pas où vous trouver parce que vous n'êtes pas donné à Dieu et vous ne pouvez pas bénéficier des bienfaits de Dieu. Donc voici ce que c'est l'enfant de la rue. Spirituel, si vous voulez. Alors, pasteur, comment terminer avec les contacts? Les contacts, c'est le 40 15 89 32. 40 15 89 32. Vous pouvez nous appeler avec ces numéros. Nous sommes disposés à vous écouter, à vous aider. Et je ne saurais terminer mes propos sans saluer notre chantre Sefa, qui a fait un gros garçon. Alors, nous lui disons félicitations, monsieur et madame Sefa, et que vraiment, Béni TV connaît bien. Amen. Ah, oui. Merci, révérend, d'être passé comme d'abord. Ces DVD sont disponibles. Hein. Il y en a encore d'autres titres. Oui, d'autres titres. Ève la vie, Honore ton père et ta mère, Parole de foi. Nous avons les adultériens, une bénédiction sans effet. En tout cas, il y a tellement de DVD. Beaucoup de thèmes. Beaucoup de thèmes à traiter et à parler. Vous pouvez passer à la librairie de la bénédiction. Pour visiter les centres, pour voir, vous allez voir qu'il y a beaucoup de documents, de CD, et ça va vous aider. C'est une école, il faut pratiquer. Merci, révérend. Je tiens à rappeler que vous êtes là pour parler des œuvres des pasteurs Sam et Sylviane Monté. 40 15 89 32 00225 40 15 89 32.
Parlons maintenant de camp de prière Jésus, le chemin, la vérité. N'oubliez pas, camp de prière Jésus, le chemin, la vérité. Et j'ai beaucoup de plaisir à recevoir le messager. Le messager, il est là pour parler, bien sûr, des programmes de ce camp de prière et surtout pour donner un message fort qui se passera même sur Béni TV, à savoir dont le thème est une vie en abondance. Bonjour, messager. Ah, je t'en fais du prophète. J'allais dire prophète. Ah ben oui, non, ouais, messager, c'est un prophète. Bon, je ne le suis pas encore. Je suis le messager, je suis le porte-parole. J'allais dire le serviteur. On va dire tout simplement le serviteur, n'est-ce pas, du Seigneur. Tout ça, c'est des synonymes, monsieur. Alors, vous êtes là pour parler de camp de prière Oui, Jésus, oui. le chemin, la vérité. Tout le monde le sait, d'ailleurs. Allez-y. C'est un partenaire, j'allais dire, n'est-ce pas, qui est sur Béni TV. Shalom à tous et puis merci pour le rendez-vous pris avec nous. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve, hein, comme toutes les semaines. Et donc aujourd'hui c'est mardi. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour réitérer le programme du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Vous savez, le camp de prière est toujours en activité, l'homme de Dieu est toujours en activité, n'est-ce pas? Et donc ce soir, on a un rendez-vous à partir de 22h pour écouter un enseignement fort et majeur, n'est-ce pas, inspiré par le Seigneur à travers son serviteur. Les enseignements sont thématiques et donc on aura forcément un thème. Et donc le thème c'est une vie en abondance. Alors je vais vous poser une question. Est-ce que les DVD de l'homme de Dieu sont en vente? Bon, il ne m'a pas donné une communication dans ce sens. Mais bon, si les gens font la demande, il n'y a pas de souci, on peut leur en donner. Sinon, jusqu'à présent, on n'a pas encore fait la demande, mais ce que je sais, c'est que les gens appellent. Les gens appellent, oui, les gens appellent, okay. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, pour remercier le Seigneur par rapport à ses messages. Et certains se déplacent, n'est-ce pas, viennent le voir au camp de prière pour l'écoute spirituelle et autres. Maintenant, bon, s'ils veulent les supports pour écouter, réécouter, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a pas donc de ça veut dire qu'il faut... Donc s'ils redemandent, j'allais dire, les DVD, il n'y a pas de souci, on peut leur en donner. Voilà. Alors, donc ce soir, sur le coup de 22h, une vie en abondance. Une vie en abondance. Nous sommes des chrétiens. Jésus allait à la croix, il a tout accompli. Il a dit, n'est-ce pas, dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Malheureusement, c'est parce que nous constatons dans la vie des chrétiens que nous sommes. Or, Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, comme il a dit. Une vie en abondance. On peut être dans le Seigneur et avoir une vie en abondance. Amen. Comment avoir une vie en abondance? Rendez-vous ce soir sur Béni TV, n'est-ce pas, à partir de 22h avec l'homme de Dieu, Anui Taï Antoine. Après l'émission, vous pourrez appeler, n'est-ce pas, après avoir écouté l'enseignement, pour poser des questions, pour en savoir un peu plus. La Bible dit, mon peuple est détruit, faute de connaissance. Une vie en abondance, qu'est-ce qui implique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien qu'est-ce qu'il faille faire pour vivre cette vie en abondance? Rendez-vous donc ce soir sur Béni TV. Demain, mercredi, 9h à 13h, l'homme de Dieu reçoit. Et donc, si vous l'avez appelé, vous avez posé des questions. Au téléphone, on ne peut pas tout dire, n'est-ce pas? Vous voulez le rencontrer, il n'y a pas de protocole. Vous l'appelez, tout à l'heure les contacts seront donnés. Mais je voulais rappeler, n'est-ce pas, que le camp de prière Jésus le chemin de la vérité est à Port-Bouet, Gonzagueville. Voilà, vous arrivez à l'ex-corridor à votre gauche. Vous faites 150 mètres, vous avez le merveilleux camp de prière Jésus le chemin. Donc, demain mercredi, de 9h à 13h, tous ceux qui veulent le rencontrer, pas de souci. Le jeudi, les retraites se poursuivent. Mais je rappelle, tous les premiers vendredis du mois, il y a veillé. Donc, ce vendredi 5, il aura veillé. Et donc, la retraite sera fermée. Quand je parle de retraite fermée, c'est-à-dire que tout le monde, tous les pensionnaires seront en interne. Voilà. Et donc, mercredi, réception. Jeudi, enseignement. Vendredi. L'enseignement du jeudi, c'est quelle heure? Toujours de 9h à 13h. Toujours de 9h à 13h. Vendredi, c'est enseignement suivi, n'est-ce pas, de repentance, parce que la repentance, c'est un temps fort au camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Et je précise, n'est-ce pas, que le samedi, il n'y aura pas de prière des malades à cause de la veillée. Et donc tout va se passer, j'allais dire, à la veillée. Donc, celui qui m'écoute aujourd'hui, qui pense que, bon, il ne peut pas venir à la veillée, qui va venir le samedi. Non. Viens à la veillée, parce que le samedi, il n'y aura pas de prière. Amen. Voilà. Et donc... et le dimanche? Bon, le dimanche, évidemment, c'est le culte de louange et d'adoration pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, communier avec nous. Toujours au camp de prière. Jésus, le chemin de la vérité. Voici le seul serviteur de Dieu qui n'a pas de secrétariat. Lui, les profs sont son propre secrétaire. Voilà, donc ce sont ses contacts personnels, juste pour titiller un peu. J'espère qu'il pourra tout faire seul. Hein. Non, il le fait. Il le fait tant bien que mal. La Bible dit, ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Donc 07 78 97 00.
07 78 97 00 et puis le 03 09 33 09. Mais ça, c'est pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Maintenant, bon, l'extérieur, évidemment, précédé, bien sûr, de l'indicatif 00 225. Pour terminer, un rendez-vous ce soir, 22h, un enseignement avec l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Agnew Taïe Antoine. Une vie en abondance, car Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Merci, messager, d'être passé parler de camp de prière et surtout de donner des rendez-vous, un rendez-vous puissant ce soir à partir de 22h pour écouter le prophète Agnew Taïe Antoine avec le thème Une vie en abondance. 07 78 97 00 03 09 33 09. Thank you. Shalom. Parlons maintenant d'impact prophétique, ce séminaire prophétique, spécial séminaire prophétique organisé au Palm Club, c'est ça, c'est bien. Le Palm Club Hôtel, ça c'est un séminaire de 3 jours qui se tiendra du 3 au 5 août, c'est bien ça? C'est bien ça. Tous les soirs à partir de 18h. Nous sommes à J-2. Et les hommes disent que la répétition est pédagogique. D'accord. Mais pour les chrétiens, elle est salutaire. Elle est salutaire. Voilà. Je suis sur votre plateau pour réitérer encore l'appel. Pour tous ceux qui ont envie de voir leur vie changer. Pour tous ceux qui ont envie de rencontrer le Seigneur, qui ont envie de voir leur vie impactée par le Seigneur. Et il dit que le séminaire est effectif, il aura bien évidemment lieu le 3, du 3 au 5. L'homme de Dieu est déjà à Abidjan. Le prophète Franck Assare Niamke. Franck Assare Niamke, il est déjà à Abidjan. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un de ces derniers témoignages ou l'un de ces puissants témoignages qui a marqué particulièrement la vie de quelqu'un, histoire d'inciter quelqu'un à prendre la décision, parce que la vie commence par changer lorsqu'on prend la décision. Pouvez-vous nous raconter un témoignage pour les éditions passées? Un témoignage, comme le thème le dit, quelqu'un ou quelque chose est à l'origine de tes souffrances. Donc le but de ce séminaire est de venir savoir ce qui se cache, connaître ce qui se cache derrière nos souffrances. Il y a une dame qui était venue à ce séminaire, à la 2e édition, et elle souffrait véritablement parce c'est une femme d'affaires. Ses affaires sont pratiquement bloquées. Elle a des problèmes de financement, des blocages financiers. Et l'homme de Dieu lui a dit, tous ces blocages sont dus à quoi? Tu as un appel sur ta vie. Tu as un don de guérison. Et tu ne veux pas servir Dieu avec, tu ne veux pas l'exercer. Mais tu veux que Dieu s'occupe de toi, tes affaires. Donc Dieu a bloqué pour que toi, tu te rendes compte que vraiment il a besoin de toi. Donc ici, ce n'est pas un sorcier. Ici, ce n'est pas sa mère, ce n'est ni son père, ni son voisin, mais c'est elle-même. Parce qu'elle refuse de répondre à l'appel de Dieu. Donc Dieu a tout bloqué. Donc vous comprenez? Donc venez savoir ce qui se passe. Tu te poses beaucoup de questions. Tu accuses même des gens. Peut-être que ce ne sont pas des gens, peut-être que c'est toi-même. Voilà. Une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui est à la base de tes souffrances. Il y a une cause à la base de tes souffrances. Donc, le but de ce séminaire, c'est de venir savoir. Quand tu sais, on sait au moins quelle orientation te donner. Voilà. Donc, une orientation correspond à une cause, vous voulez une cause correspond à une orientation. Voilà. Alors, merci. Vous avez donné tout à l'heure les différents numéros de téléphone. Je tiens à vous rappeler que pour ce spécial séminaire prophétique, ce sera du 3 au 5 août au Palm Club Abidjan, 2 plateaux, c'est tous les soirs à partir de 18h. À partir de 18h à 21h30. 18h à 21h30. La participation, c'est 10 000 francs. La participation est à 10 000 francs, puisque nous sommes à J-2. C'est un séminaire à guichet fermé. Donc, bientôt, on va boucler les inscriptions. Mais une petite brèche est ouverte encore pour ceux qui hésitent. Venez, il reste juste quelques tickets et les inscriptions seront bouclées bientôt. C'est à guichet fermé. Une fois que le quota est atteint, on ne prend plus personne. Alors, terminez avec les différents contacts. Le contact s'affiche au bas de l'écran. Je tiens à le rappeler, spécial séminaire prophétique organisé par Impact Prophétique. Ce sera du 3 au 5 août. Ce sera à partir de demain mercredi 3. Ce sera tous les soirs de 18h à 21h30, à partir de 18h bien sûr. Différents numéros de téléphone pour participer à ce séminaire: 00225 09 88 68 00 09 88 68 00 ou encore le 58 79 72 06. Merci Adrienne d'être passée et annoncer cette bonne nouvelle. Alors, c'est la fin de ce Matin Afrique. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous l'annoncer. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de rester connecté sur les www.beni.tv pour ceux qui nous suivent via Internet ou encore les www, ou encore sur Beni TV, Beni TV+. Portez-vous bien et Dieu vous bénisse.